Bonsoir et voici le développement. D'abord au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Conseil des ministres a adopté A. Les projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de financement signé ici à Bamako le 30 juin 2023 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement relatif au projet de renforcement du réseau électrique et d'extension de l'accès à l'électricité au Mali, Yélé Sira. B. Les projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de financement signé ici à Bamako le 30 juin 2023 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement agissant en qualité d'entité accréditée du Fonds vert pour le climat relatif au projet de renforcement du réseau électrique et d'extension de l'accès à l'électricité au Mali, Yélé Sira. Par le premier accord de financement, l'Association internationale de développement accorde au gouvernement du Mali un prêt en deux portions ainsi qu'il suit. Une portion A d'un montant de 91 100 000 euros, soit 59 milliards 757 682 700 francs CFA. Une portion B d'un montant de 51 900 000 euros, soit 34 milliards 44 168 300 francs CFA. Par le second accord de financement, le Fonds vert pour le climat à travers l'Association internationale de développement accorde au gouvernement de la République du Mali un prêt de 38 millions de dollars, soit 22 milliards 699 680 000 francs CFA environ. Le projet, objet des présents financements, vise à améliorer la fiabilité et l'efficacité du système électrique, accroître l'accès à l'électricité dans les zones d'intervention du projet et faciliter l'intégration des énergies renouvelables. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés disponible sur le site web du secrétaire régional du gouvernement sur le www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre d'État, ministre de l'Administration et de la décentralisation, a informé le Conseil des ministres de la dissolution de l'association dénommée Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali, en abrégé Observatoire. En effet, depuis sa création, les sources de financement des projets exécutés par l'association Observatoire ne sont pas connues de l'administration en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il faut signaler que l'Observatoire n'a jamais informé le gouverneur du district de Bamako des changements et modifications intervenus en son sein et n'a jamais déposé ses rapports d'activité conformément à l'instruction relative au dispositif commun de coordination, de suivi et de contrôle des activités des associations, des organisations non gouvernementales et des fondations sur le territoire de la République du Mali. En outre, le président de cette association s'adonne à des déclarations de nature à troubler l'ordre public, y compris ses pronostics sur le taux de participation au référendum de juin 2023 en violation des prérogatives de l'autorité indépendante de gestion des élections. Ces agissements sont en violation des dispositions de la loi numéro 04038 du 5 août 2004 relative aux associations et des dispositions des statuts de la dite association. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres de l'application de la réciprocité en matière de délivrance de visas entre la République du Mali et la République du Rwanda. Depuis 2020, les autorités rwandaises ont autorisé les ressortissants maliens se rendant au Rwanda à prendre le visa à leur arrivée aux frontières aériennes tout en les dispensant du paiement des frais y afférents pour un séjour n'excédant pas 30 jours. Dans le cadre de la réciprocité, les autorités maliennes ont décidé d'accorder les mêmes facilités d'entrée au Mali aux ressortissants rwandais. La présente décision vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays pour le bonheur de leurs peuples respectifs. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la participation de la délégation du Mali au deuxième Forum mondial des réfugiés. Le Forum mondial des réfugiés, tenu à Genève du 13 au 15 décembre 2023, a enregistré
la participation de plusieurs États et organisations représentés au plus haut niveau. Il a permis d'examiner les engagements pris par chacun des États lors du premier forum tenu à Genève en décembre 2019. Sur les 4 engagements pris par notre pays en 2019, 3 ont été mises en œuvre, notamment l'intégration des réfugiés dans les plans nationaux, la réforme du cadre normatif, l'élargissement de l'accès aux solutions durables. L'adoption de la loi portant protection et assistance aux personnes déplacées internes en République du Mali est en cours de réalisation. En marge du forum, Madame le ministre a rencontré le haut commissaire adjoint des Nations Unies pour les réfugiés, le vice-président du comité international de la Croix-Rouge, la directrice Afrique du Fonds mondial, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Au cours de ces rencontres de haut niveau, les discussions ont porté sur la situation humanitaire au Mali, la libération de plusieurs localités du joug de groupes armés terroristes, favorisant ainsi les intentions de retour des populations déplacées et des réfugiés dans leur localité d'origine, le renforcement de l'environnement de protection et la facilitation de l'accès à l'assistance humanitaire des réfugiés, la réhabilitation des services sociaux de base pour favoriser le retour des populations dans leur localité de résidence, le soutien aux réformes majeures du système de santé au Mali. Ce forum a été l'occasion de partager les orientations du gouvernement de la transition dans les domaines de la santé, du développement social. Les différentes personnalités rencontrées ont toutes réaffirmé leur engagement à renforcer le partenariat et à soutenir les actions du département pour le bien-être des populations. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé les conseils des ministres du lancement des épreuves du concours direct de recrutement dans la fonction publique de l'État. Les épreuves du concours direct de recrutement dans la fonction publique de l'État au titre de l'exercice budgétaire 2023 débuteront le samedi 23 décembre 2023 et se poursuivront jusqu'au 31 décembre 2023 dans les 6 centres de l'intérieur à Bamako. Le lancement de la première épreuve technique dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et du génie rural aura lieu au lycée Ba Aminata Diallo de Bamako le samedi 23 décembre 2023 par le ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats et des centres sont disponibles sur le site web le www.cncfp.ml. Le ministre de la Santé et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la fin des premières phases des concertations des États généraux de la jeunesse et des préparatifs de la phase nationale des dites concertations. Les premières phases de concertation des États généraux de la jeunesse ont été marquées par les phases communales, régionales et celles de la diaspora. Les concertations communales se sont tenues du 1er décembre 2023 dans près de 600 communes du Mali et les concertations régionales le 5 décembre dans les 19 régions le district de Bamako et dans les ambassades et consulats du Mali de 23 pays. Les rapports des phases communales ont été acheminés au niveau des régions pour analyse et synthèse des recommandations en vue de produire le rapport régional transmis à la Commission nationale d'organisation. Les rapports de la diaspora et ceux des régions sont en train d'être compilés par un comité d'experts mis en place. À cet effet, la journée du jeudi 21 décembre 2023 sera exclusivement réservée aux travaux de groupe et plénières avec comme participants les membres de la Commission nationale d'organisation, les délégués venus des régions, les directeurs régionaux de la jeunesse, les responsables des associations sélectionnés, les experts et leurs assistants. B. Du processus en cours pour la formation au service national des jeunes non fonctionnaires, des admis à la fonction publique, des collectivités et de la 7e promotion des admis au concours d'entrée à l'École nationale d'administration. La formation au service national des jeunes concernera 700 jeunes non fonctionnaires et 476 admis à la fonction publique et des collectivités qui représenteront la 5e cohorte du service national des jeunes avec un effectif de 1176 éléments. La mise en route sur Bafo pour la formation commune de base s'opérera après le processus de visite
médicale. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres de la cérémonie de lancement officielle de la campagne nationale de vaccination de cheptel 2023-2024. La cérémonie de lancement de la campagne nationale de vaccination de cheptel 2023-2024 a eu lieu le dimanche 17 décembre 2023 au marché à bétail de Cathédrale, commune rurale de Kambila, dans le cercle de Kati, et c'était sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, le docteur Shogel Kokala Maïga. L'objectif visé par la campagne nationale de vaccination du cheptel est de contribuer à l'amélioration de la couverture vaccinale du cheptel national en vue du contrôle ou de l'éradication des maladies animales prioritaires. La campagne nationale de vaccination concernera environ 76 millions de têtes, toutes espèces confondues. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, B, par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Salut Matandao. Merci Ibrahim. Également avec vous, un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Très bien, j'ai repris mon souffle. Communiqué, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali a convoqué ce mercredi 20 décembre 2023 l'ambassadeur de la République algérienne démocratique populaire au Mali pour élever une vive protestation du gouvernement de la République du Mali suite aux récents actes inamicaux posés par les autorités algériennes sous le couvert du processus de paix au Mali. À cette occasion, le ministre a souligné que les rencontres récurrentes au niveau les plus élevés en Algérie et sans la moindre information ou implication des autorités maliennes, d'une part avec des personnes connues pour leur hostilité au gouvernement malien et d'autre part avec certains mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issus du processus d'Alger ayant choisi le camp des terroristes, sont de nature à entacher les bonnes relations entre les deux pays. À cet égard, il a souligné avec insistance que ces actes constituent une ingérence dans les affaires intérieures du Mali et a invité la partie algérienne à privilégier la voie de la concertation avec les autorités maliennes, seule légitime pour entretenir des échanges d'État à État avec les partenaires du Mali. Il a, par la même occasion, rappelé le contexte dans lequel le Mali, en assumant toute sa responsabilité d'État souverain, a fait appel à l'Algérie au regard des liens historiques de fraternité, de confiance mutuelle entre les deux pays, pour assurer le rôle de leadership de la médiation internationale dans le cadre du processus de paix. Conscient qu'aucun développement durable ne pourrait s'opérer sans la paix et la cohésion nationale, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a réaffirmé l'attachement du gouvernement à la mise en œuvre de l'accord ainsi que la détermination des plus hautes autorités du Mali dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes ses formes en vue d'asseoir la sécurité et la stabilité au bénéfice de nos populations. Et c'est tout. Merci Ibrahim. Merci à vous et bonne suite des journaux. Merci.